Hey, salut à tous les geeks, ici le TAC et on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation de deck Vampire que vous m'avez beaucoup demandé, aussi bien sur Discord que Facebook et Twitter, etc. Donc c'est le deck Vampire d'Armadas que vous avez déjà vu dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Donc je vais le laisser présenter son propre deck qui a enfin fini d'être monté et dont on a le temps enfin de le montrer en vidéo. Donc voilà, on va saisir l'occasion et on va le laisser faire. Eh bien, alors, bonjour à tous, donc montrer le deck Vampire, donc on va commencer avec la base, ce qui est ultra nécessaire. Donc 3 familiers, 3 domestiques. C'est très simple, on va chercher les envoyer au cimetière pour les invoquer spécialement par leur propre effet. Donc comme certaines mécaniques du Vampire actuellement, il faudra payer des points de vie pour activer les effets. Donc ça peut être un désavantage, mais on a une magie qui va très bien pallier ça. Donc ces deux-là, c'est très important. Pourquoi? C'est tout simplement du tuto. Là, les familiers vampires, on va avoir du tuto aux monstres et domestiques, du tuto aux pièges, aux magies pièges plutôt, donc très important à avoir en x3 chacun. Et on les veut dans le cimetière le plus vite possible. Un truc qui est d'ailleurs intéressant à savoir, c'est que on doit se défausser de 1 une carte vampire pour activer, pour l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Par exemple, si on a le domestique au cimetière, on défausse un familier, du coup on fait d'une pierre de coups, on invoque le domestique, en plus on met l'autre au cimetière, du coup on se met bien, on pourra tuto un peu plus. Donc très important aussi, Flot écarlate, vampire en x3. Donc celle-ci c'est invoqué normalement spécialement, on paye 1000 et on invoque spécialement depuis le cimetière. Donc encore une fois on paye, c'est un peu la même mécanique. Ça peut coûter cher au début, pour un gros T1, moi j'arrive à payer jusqu'à 2500 points de vie en T1 juste pour activer les effets. On arrive à faire un gros board, mais bon ça peut coûter cher. Évidemment on va chercher à avoir la magie que je vais présenter un peu après. Et deuxième effet très important, c'est une nouvelle mécanique des vampires aussi, c'est que on a par exemple le fléau et quelques autres monstres que je vais présenter après. S'ils détruisent un monstre au combat, à la fin de la battle phase on en prend le contrôle. Donc c'est très intéressant, on pourra faire des Xyz avec. Donc ça passe très bien du Xyz ou lien évidemment, mais vous verrez pour une Xyz en particulier, c'est intéressant de voler les monstres adverses. Donc la carte la plus intéressante je trouve, elle vous rend presque invincible au combat. Et je vois que l'Otak à côté de moi fait preuve qu'il déteste cette carte. On a la Fraulein Vampire en x3. Dès qu'un monstre déclare une attaque, peu importe lequel, donc vous ou votre adversaire, vous pouvez le spé sur le terrain depuis votre main. Et vous pouvez payer des life points, encore une fois. Et par exemple, vous payez 100, vous gagnez 100 d'attaque pour un de vos monstres. Si vous payez 1000, vous pouvez gagner 1000. C'est par multiple de 100 jusqu'à 3000 max. Donc vous voyez bien qu'on peut très vite devenir invincible au combat. Par exemple, on a un fléau qui a 2200 sur le terrain. Vous attaquez votre adversaire, vous payez 3000. Pas vous rajoutez un bon 3000. Et si vous avez la magie que je présente après, vous verrez qu'on va pas mal régénérer. Donc c'est très bon. Elle aussi a la mécanique, si vous détruisez un monstre adverse, vous en prenez le contrôle. Par contre, c'est un peu plus dangereux. Elle a que 600 d'attaque, donc voilà, il faut faire attention quand on l'active sur elle parce qu'on va devoir payer beaucoup si on veut voler des monstres avec la Fraulein. Donc voilà, je vais pas préciser, mais l'augmentation c'est attaque-défense. Donc si on essaie de vous détruire votre Fraulein en mode défense, vous pouvez aussi la protéger par son propre effet. Et c'est une fois par combat, donc on va le faire sur tous nos monstres. Donc si on a 5 monstres, on pourra faire 5 fois l'effet de payer. Bon évidemment, si vous faites 5 fois l'effet de payer, j'espère que vous avez la magie parce que sinon vous allez vous suicider. Ce qui est un peu dommage. En une fois, le Baron Rouge Vampire. C'est une carte qui sera ultra spécifique, je trouve. C'est vous payez 1000, vous échangez le contrôle d'un autre monstre vampire plus un monstre adversaire. Donc si vous ne pouvez pas passer un monstre adverse, vous allez tout simplement échanger le contrôle avec un de vos monstres. Vous donnez par exemple un domestique, un familier ou quelque chose que vous n'avez plus besoin. Et pas vous prenez le contrôle du gros monstre de votre adversaire. Ça peut être intéressant. Et je vais jouer moi un vampire de l'ombre en x1. Donc généralement c'est assez peu joué dans les decklists. Moi je le trouve ultra intéressant pour un T1, tout simplement parce que sa condition qui fait que c'est le monstre qu'on invoque par son propre effet peut attaquer sourcil, mais si on joue lors d'un T1 c'est vraiment intéressant, surtout que quand tu as invoqué normalement on se paie n'importe quoi depuis le deck sur le terrain, franchement pour un T1 c'est vraiment très intéressant. On va passer, donc là on a vu la base vampire, donc là on va passer à la base zombie classique, normalement tout le monde la connaît si vous jouez les zombies, donc 3 solitaires, vous pouvez, si elle est sur le terrain vous la sacrifiez pour aller chercher un uni zombie, simplement. Ensuite, une zombie, donc soit rien qu'avec ces deux-là, ou si vous combotez avec Mezuki, vous pouvez faire n'importe quel n'importe quel synchro 8. Donc il y a des synchro 8 qui sont vraiment très intéressantes. Ou tout simplement, moi je peux vous montrer à la fin, je fais un autre combo, je n'utilise pas du tout Mezuki, mais c'est un combo très intéressant. Et on finit avec 2 chevaliers Armageddon, donc ça c'est un peu la base
La base zombie qui passe partout, ça permet de faire du gros synchro, ou alors quelques combos intéressants. Et Mezuki est toujours un deck zombie, c'est intéressant. Chevalier Armageddon aussi pour envoyer les familiers domestiques au cimetière, très intéressant. On va passer aux magies pièges. Donc là, la magie que je vous teasais tout à l'heure, donc 3 fois le domaine vampire. Donc évidemment, premier effet, vous payez 500, vous avez le droit à une invocation normale supplémentaire d'un monstre vampire. Très intéressant. Bon, ça sera uniquement du vampire, mais bon, les 3 quarts des monstres du deck c'est du vampire. Et le deuxième effet très intéressant, donc c'est un peu du RP, je dis, hein. C'est vous payez pour activer vos effets, mais là si vous tapez directement, vous régénérez autant. Donc vous tapez à 2002 avec votre monstre, vous attaquez un monstre par exemple à 1008 d'attaque, vous tapez à 2002, vous payez 3000 avec la prolane, donc votre monstre passe à 5002, vous tapez directement, il va prendre beaucoup et vous allez régénérer plus de 3000 points de vie. Donc bon, tout ce que vous avez payé au final c'était des dégâts gratuits que vous avez mis. Donc c'est très très intéressant si vous voulez OTK quelqu'un qui est ses monstres en mode attaque. Désir de vampire, x2 c'est largement suffisant, x3 ça va vous faire brique. C'est intéressant quand vous avez déjà un cimetière, donc soit ça peut vous servir de sacrifice inutile quand vous avez déjà un monstre sur le terrain, mais c'est pas l'effet le plus intéressant. Le plus intéressant c'est son deuxième effet, vous ciblez un de vos bronzes, vous l'envoyez au cimetière, vous pouvez spé un vampire depuis votre cimetière. Donc c'est très intéressant pour récupérer un fleuve écarlate ou une fourraine qui sont dans le cimetière. En disant par exemple un familier, ah non famille on peut pas. Famille en fait il faut savoir que le monstre vous devez l'envoyer au cimetière grâce à des vampires. Par exemple si vous avez spé un familier ou la chauve-souris, le domestique ou le familier, voilà. Vous l'avez spé par son propre effet, vous ne pourrez pas utiliser désir de vampire dessus parce que si vous l'avez invoqué spé par cet effet, il doit être banni. Donc du coup, désir de vampire ne marchera pas, mais voilà. Vous pouvez rechercher des monstres depuis le cimetière en spé. C'est un monster reborn, mais ça vous coûte un monstre sur le terrain. Ça reste intéressant quand même pour récupérer une carte qui vous est intéressante. Donc là on a le pot des désirs, moi je joue en x1, tout simplement parce que ça fait un carte advantage 1, et en plus si vous avez joué la synchro Seigneur Structure Psy Omega, vous pouvez prendre une carte bannie de votre choix et la remettre dans le cimetière. Ça marche avec les cartes face verso. Tout simplement c'est banni par exemple un Mezuki qui est assez intéressant d'avoir dans le cimetière par l'effet de pot des désirs. Si vous avez Seigneur Structure Psy, vous le remettez dans le cimetière, et ça vous pouvez le faire plusieurs fois son effet si vous gardez assez longtemps sur le terrain. Donc très intéressant. Évidemment, sacrifice inutile, tout deck qui joue dans le cimetière en a besoin d'un. Un Monster Reborn et 2 appelés par la tombe. Donc Monster Reborn, plus besoin de la présenter. Appelé par la tombe, génial contre l'entrap, et puis ça peut aussi contrer quelques effets dans le cimetière. Donc très intéressant. On va passer aux cartes magie piège. Donc la carte qui est vraiment absolument très très forte dans ce deck, on va la jouer en x3 évidemment, c'est la domination vampire. Vous pouvez annuler n'importe quelle magie piège ou effet de monstre en contre-piège, et vous annulez, vous détruisez. Mais il faut contrôler un monstre vampire pour ça. Bon, si vous avez malheureusement une mauvaise main de départ, de toute façon, est-ce que vous ne pourrez pas l'activer, mais si vous avez rien à jouer T1, j'ai envie de dire que c'est déjà presque perdu. Donc au final, comment on appelle ça, cet effet qui vous empêche de la jouer tout simplement, est pas si gênant que ça. Parce que si vous pouvez jouer, de toute façon, vous allez avoir du vampire sur le terrain. Et en plus, vous annulez un effet de monstre et que vous détruisez, vous allez gagner autant de points de vie qu'il avait d'attaque. C'est intéressant. Il joue un Borlode, il vous attaque, il joue l'effet pour prendre votre monstre, vous annulez l'effet, vous détournez le Borlode, vous prenez 3000 points de vie. Ça fait plaisir quand même. On va jouer 2 réveils de vampire. Vous pouvez spé n'importe quel monstre vampire depuis votre deck, mais il sera détruit à une phase. Il y a plusieurs façons de la jouer. Soit vous avez déjà un bon board, votre adversaire ne peut pas contrer, par exemple vous allez tout simplement chercher un familier ou un domestique. Vous le spé sur le terrain, vous payez 500, vous allez pouvoir tuto une carte. En plus il sera détruit à une phase. Donc du coup à votre tour vous allez pouvoir le respé par son propre effet, repayer 500 et retuto ce que vous voulez. Très intéressant. Ou alors tout simplement, si vous êtes un peu dans la merde, ce que vous faites c'est que vous jouez un fléau écarlate. Du coup fléau écarlate est sur le terrain, vous payez 1000, vous invoquez un monstre depuis votre cimetière, vous détruisez, fléau écarlate sera détruit à la fin du tour, mais si vous arrivez à détruire un monstre adverse avec votre fléau écarlate, vous prenez le contrôle, vous allez faire l'X6 avec le monstre que vous avez récupéré, du coup fléau écarlate ne sera plus détruit, il sera déjà au cimetière. Très intéressant. Là on va jouer les contres évidemment. Donc moi je joue 2 assauts et un avertissement divin. Plus besoin de les présenter non plus. C'est vraiment très très fort. Ça peut annuler presque n'importe quoi. Bon là on n'est pas sur un jugement, mais ça coûte un peu moins cher parce qu'un jugement, si vous montez, ça m'est souvent arrivé de monter à 11 000, 12 000 points de vie. Vous jouez un jugement, vous payez la moitié de vos life points sur du 12 000 points de vie. Vous payez 6 000 pour un jugement, ça fait mal quand même. Donc bon, assaut et avertissement font très bien le taf. Assaut, vous pouvez la jouer en x3 si vous le souhaitez. Là, pour l'instant, dans mon deck, j'ai pas trouvé. Il y a sûrement quelque chose à retirer, mais pour l'instant, je trouve que
Avec ces 3 là c'est largement suffisant vu qu'on a des dominations, ça passe très bien. Donc on va passer à Extra Deck maintenant. Donc Extra Deck, évidemment, de Vampire Aspirante, absolument importante. J'ai envie de dire x2 minimum, enfin x2 maximum et minimum, j'ai envie de dire, c'est le moindre des choses. C'est tout simplement 2 monstres zombies. Par exemple, tout bêtement, sur un terrain, vous arrivez à jouer l'effet de vos 2 familiers, le domestique et le familier sur le terrain. Vous avez fait vos 2 invocations spé, il ne vous sert plus à rien. Vous faites les vampires aspirantes. Voilà, vampire aspirante, il faut savoir que vous pouvez spé un monstre du cimetière de votre adversaire sur son terrain et deviendra un monstre zombie. Donc ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, si un monstre zombie est invoqué spécialement depuis le cimetière sur le terrain, vous allez piocher un déjà. Et en plus, vous pouvez utiliser les monstres zombies de votre adversaire pour vos invocations sacrifices. Donc vous invoquez un monstre sur son terrain qui n'aura pas grand intérêt, faut quand même faire attention à ce que vous invoquez. Si par exemple, dans un roi ancien, vous invoquez la vouivre, bon, c'est pas une bonne idée parce que du coup, en face, il va résoudre son effet. Vous jouez simplement, vous remettez un monstre qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur son terrain. Vous allez piocher un et en plus, vous allez après sacrifier votre propre monstre pour faire votre invocation sacrifice. Donc vraiment, c'est important. Et donc du coup, voilà, ça faisait x2. Ensuite, une Trisbaena. Ça peut être intéressant à la fin d'un duel. Vous avez pas mal d'invocations spé. Si par exemple vous arrivez, vous jouez un petit tournoi local avec les nouvelles règles, donc à la fin c'est celui qui a le plus de points de vie. Vous pouvez burn en détruisant les MP de votre adversaire, c'est intéressant. Prenez Underclock, ça peut toujours passer, ça sert toujours, on sait jamais. Donc on va jouer 2 Sheridan, donc l'Isis Vampire. Donc c'est là où l'effet de voler les monstres adverses va prendre tout son intérêt. Parce que si vous volez un monstre adverse, peu importe son niveau, il sera considéré comme niveau 6 pour cette carte. Donc du coup, vous allez détruire, peu importe, vous détruisez un monstre adverse, vous le spé sur votre côté du terrain. Après, vous utilisez le monstre comme Fleu Écarlate vole le contrôle des monstres adverses et c'est un niveau 6. Vous faites Fleu Écarlate plus le monstre volé, vous allez pouvoir faire Sheridan gratuitement avec les monstres de votre adversaire. Très intéressant. Il faut savoir que vous pouvez défausser un matériel pour détruire n'importe quelle carte sur le terrain. Donc franchement, ça met bien. C'est pas un effet rapide malheureusement, mais il faut pas abuser. Et en plus, si vous avez détruit un monstre par cet effet, vous pouvez retirer le deuxième pour prendre en plus le contrôle du monstre. Franchement, c'est vraiment très fort. On va jouer Abraham, toujours intéressant, mais sans plus. C'est un monster reborn, mais uniquement dans le cimetière de votre adversaire. Il faut savoir que s'il quitte le terrain par un effet de votre adversaire, au combat ou par un effet de l'adversaire, mais qu'il n'est pas banni, qu'il est au cimetière, vous allez pouvoir le spé à chacune de vos centres by phase. Et que si on vous le bannit pas, il va revenir encore et encore et encore. Ça fait une bonne défense et un monstre en 2005 zombie. Même s'il reviendra sans matériel, c'est plutôt intéressant. Un Bagouska, pourquoi pas, je répète, on vole les monstres adverses, donc on peut très bien voler des monstres de niveau 4. Simplement après, du coup on va mettre des X6 niveau 4 qui passent partout. Donc là, plus besoin de les présenter. Quand on parle d'X6 niveau 4, on parle des utopies. Donc voilà, tout simplement 39. Après on passe rayon utopie dessus, plus utopie d'éclair. Je vais les présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Simplement, vous avez 2 monstres niveau 4 pour Utopie. Vous n'avez même pas cherché à utiliser les effets de Utopie et Rayon Utopie. Vous allez juste les mettre l'un au-dessus de l'autre. De toute façon, il n'y a que Utopie l'éclair qui nous intéresse. Vous retirez deux matériels. Si elle combat, déjà on ne peut pas répondre à ces effets. Enfin, l'adversaire ne peut plus activer d'effets si Utopie l'éclair combat. Et en plus, vous retirez 2 matériels à base à 5000. Donc en plus des deux X6 en matériel qu'on aura, on aura les deux matériels de base de Utopie numéro 39. Du coup, alors, vous pourrez essayer 2 fois cet effet. Du coup, 2 fois elle passe à 5000 si elle combat et l'adversaire ne peut pas répondre. Ça permet de passer beaucoup de monstres. C'est très intéressant. Après, on passe au synchro. Donc là, Bells, très intéressant. Là, elle est non destructible de combat ni par des effets de cartes. Donc, il faut obligatoirement la bannir ou la renvoyer en main. Si l'adversaire n'est pas préparé, vous pouvez tout simplement vous la poser, il ne pourra rien faire. Et en plus, vous allez dire c'est une 3000, et si par exemple on met une grosse carte en face, si vous subissez des dommages de combat appliqués à cette carte, ou des dommages d'effet, bah, elle va gagner autant d'attaque. Si par exemple en face il y a un 4000 ou 4005, mais qui ne peut pas vous la détruire il peut pas vous la détruire, donc il ne peut pas vous la bannir ni vous la renvoyer en main par ses effets, vous tapez, vous prenez certes 1500 points de vie, dans ce deck j'ai envie de dire c'est pas très grave, on va les régène, et en plus bah, vous gagnez 1500 d'attaque, et du coup après vous pourrez passer n'importe quoi au combat. On a un dragon rose noir, bon ça je la présente plus, vous l'invoquez, vous pouvez tout raser sur le terrain si jamais vous êtes un peu dans la merde. Vous pouvez simplement partir d'un Unizombie pour faire ça, Unizombie plus Mezuki, voilà, vous pouvez tout simplement tout raser rien qu'avec ça. Et un Saga Shogun Shiranui pour passer très rapidement à beaucoup d'attaques par son propre effet, pour passer un gros monstre en face. Et une dernière carte que moi je n'ai pas encore,
J'ai dit son nom tout à l'heure, c'est le Seigneur Structure Psy Omega, si j'ai pas de bêtises. Simplement, vous prenez une carte bannie, vous la mettez dans votre cimetière. Très intéressant, tout simplement avec Mezuki. Mezuki, vous la bannissez, vous pouvez spammer n'importe quel monstre zombie depuis votre cimetière. Vous pouvez utiliser après n'importe quoi pour faire votre synchro. Pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez tout simplement remettre avec cet effet Mezuki dans votre cimetière, le rebannir à votre tour pour re-invoquer SP, et ainsi de suite encore si on n'arrive pas à se débarrasser de votre Seigneur Structure Psy. Surtout que le Seigneur Structure Psy peut se protéger par son propre effet en le bannissant si jamais il est la cible d'une destruction, donc toujours très intéressant. Donc voilà, j'hésite à présenter le combo T1 que j'ai trouvé. Je vais vous le présenter, il va falloir que par contre je trifouille un peu partout. C'est le combo T1 que je trouve avec uniquement 3 cartes. C'est très intéressant à faire. J'ai pas réussi à trouver mieux, honnêtement, pour un T1. C'est pas un gros T1, mais c'est un T1 qui permet d'être vraiment plutôt bien. Donc tout simplement, il vous faut ça. On va dire donc il vous faut un des deux, soit un familier, soit un domestique, une carte vampire lambda, donc ça peut être n'importe quoi, et soit solitaire, soit unizombie. Donc si pas de bêtises, donc si vous avez solitaire, bah, vous le sacrifiez simplement pour invoquer unizombie. Donc vous avez ça en main. Donc c'est une effet d'unizombie, vous envoyez n'importe quel monstre au cimetière. Donc normalement, la logique voudrait que si vous voulez faire la synchro, vous envoyez Mezuki. Mais là, moi, c'est pas ce que je fais, je vais envoyer tout simplement l'un des domestiques. Soit domestique, soit familier, selon ce que vous avez en main. Donc là, bon, puis j'envoie familier. Vous faites effet du familier, vous l'invoquez spécialement en payant 500 points de vie en envoyant un domestique au cimetière. Donc là, vous avez tuto n'importe quelle magie piège, enfin n'importe quel monstre. Donc là, soit vous avez déjà le vampire de l'ombre, et du coup vous avez tuto une Fräulein pour dire de pouvoir vous mettre bien en T2, soit vous allez chercher un vampire de l'ombre. Donc là déjà on a ça, avec ça, ça du coup elle a été invoquée par son profil, on l'a banni. On envoie ça au cimetière, on joue la vampire aspirante. Du coup, au cimetière, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a envoyé le domestique qu'on a envoyé tout à l'heure. On va le spé en défense cette fois-ci, la carte vampire qui ne vous sert pas. Il fait du domestique, vous allez dans votre deck, vous allez chercher en MP. Donc, soit vous avez déjà le domaine vampire, donc si vous l'avez déjà, vous allez chercher évidemment une domination, ça vous mettra extrêmement bien. Sinon, vous allez chercher ça, vous la jouez, vous payez 500. Vous avez le droit à une invocation sacrifice supplémentaire. Donc, déjà, vous avez SP ça depuis le cimetière, donc vous allez pouvoir piocher un. Bon, là, c'est pas la peine, hein, je le ferai pas parce que ça sert à rien dans le combo. Donc, ça veut un sacrifice supplémentaire. Effet du vampire de l'ombre. Vous invoquez spécialement depuis le deck gratuitement. Flot écarlate. Effet du flot écarlate, vous invoquez un monstre depuis votre cimetière. Vous invoquez l'unizombie que j'ai envoyé tout à l'heure. Hop, vous faites une synchro. Et là, vous mettez soit Bells. Donc là, pour la vidéo, je mets Bells. Mais sinon, je vous conseille plutôt Seigneur Structure Psy Omega. Voilà, en T1, vous avez ça. Et je suis parti de 3 cartes. Il faut savoir que je suis parti de 3 cartes. Donc, si par exemple vous avez une domination en main, ou vous avez déjà une des cartes que j'ai citées, que vous deviez tuto, telles que le vampire domaine ou le vampire de l'ombre, vous allez encore avoir des cartes intéressantes en main. Donc, soit une Fräulein, soit une domination de vampire sur le terrain, soit encore une carte lambda qui passe un peu partout. Donc là, vous allez avoir ça, plus 3 cartes, et si je dis pas de bêtises, en plus. Donc voilà, vous pouvez encore remplir, contrer. Voilà, il y a encore. C'est le plus gros combo que j'ai réussi à faire. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'ai pas mal bossé dessus. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans ma decklist en tout cas. Donc voilà. Après, faudra voir en fonction des DMA et tout. Mais voilà, pour un T1, je n'ai pas trouvé mieux. Je crois que la decklist, cette présentation de deck va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit un peu tout ce qui était intéressant. Je vais vous laisser avec Lota qui va faire une petite outro. Et puis, petite outro gênante comme d'habitude. Petite outro gênante, voilà. Non, déjà merci à toi encore une fois d'avoir présenté un de tes nouveaux decks. Pas de problème. Le vampire, donc, que tu as fait en même temps que mon mercenaire d'ailleurs, parce que c'était la même display, on s'en souvient. C'était dans la même vidéo d'ailleurs sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. Une vidéo un peu folle d'ailleurs, on a chopé des bonnes cartes. Hein. On avait chopé de bonnes cartes. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire de toute manière, hein, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement, tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce deck parce qu'il vous a fortement intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à venir me le dire sur Discord, sur Facebook, Twitter et tout ce qui s'ensuit pour que je lui en parle tout simplement et qu'on fasse ça. Donc soit qu'il nous vende d'autres combos, soit tout simplement qu'on le fasse s'affronter en duel avec un autre deck. Et puis voilà, en tout cas pour nous on se retrouve comme d'habitude en fonction de l'humeur, vous nous connaissez maintenant. Et moi je vous dis salut à tous et bon jeu. Salut. Yo, what the fuck?